Je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « La maladie de la mort ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Jean 11, 17 à 26. Lisons-les ensemble. À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours déjà dans le tombeau. Béthanie était près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres, et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection, le dernier jour. Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Nous sommes des personnes captivées par la maladie de la mort. Pas une seule personne ne peut vivre éternellement sans mourir. Sans exception, on meurt de vieillesse, de maladie, à cause de la guerre, ou encore à la suite de divers accidents. Moïse, en réfléchissant sur la brièveté de la vie et sur la mort, confesse ainsi dans le psaume 90. Tu fais retourner l'homme à la poussière, et tu dis, Fils d'Adam, retournez. Car 1000 ans, à tes yeux, sont comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, semblables à un songe, ils sont le matin comme l'herbe qui pousse, elle fleurit le matin et elle pousse, le soir elle se flétrit et sèche. Psaume 90, 3 à 6. Tout comme l'herbe qui fleurit le matin et se flétrit le soir, lorsque la nuit de notre vie arrive, chacun de nous fait face à la mort. Cependant, peu de personnes méditent sur la brièveté de la vie et sur le désespoir de la mort, et encore moins abordent la réalité avec cette conscience en tête. Tous les hommes vivent sans réfléchir, et finissent par partir sans avoir pris conscience. L'Ecclésiaste 7.2 dit, « Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est la fin de tout homme, et le vivant prend la chose à cœur. » Ainsi, nous devons réfléchir à la mort, et aussi profondément méditer sur Jésus, qui a vaincu la mort par sa résurrection. Tout d'abord, parlons de la grande douleur que la mort apporte. La mort est un événement triste et douloureux. Au cours de mes plus de 50 années de ministère, j'ai vu de nombreuses personnes quitter ce monde. J'ai assisté à des funérailles et prêché des sermons d'adieu à plusieurs reprises, mais chaque fois que je me rends dans une maison endeuillée, je ressens une tristesse indescriptible. Surtout lorsque des jeunes ou des enfants, ou des serviteurs de Dieu proches, partent soudainement, la douleur est inimaginable. Le chemin de la mort est inconnu pour tous, ni toi ni moi ne savons comment l'affronter, et seule la peur emplit nos cœurs. Concernant la futilité de la vie, Jacques 4, 13 à 14 dit, « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons du commerce et nous réaliserons un gain. Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » La Bible nous parle ainsi d'une vie qui passe en un instant. Cependant, peu de personnes pensent que leur vie sur cette terre est semblable à une vapeur qui apparaît et disparaît rapidement. Beaucoup pensent qu'ils peuvent vivre éternellement. Deuxièmement, parlons de ce qui nous arrive après la mort. Dans Luc 16, il est question de l'histoire du pauvre Lazare et de l'homme riche. Nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé, mais Lazare avait tout perdu dans la vie, il était malade, et il vivait devant la porte de l'homme riche, se nourrissant des miettes qui tombaient de la table de ce dernier. Cependant, d'après ce que nous pouvons déduire des Écritures, ce pauvre Lazare était quelqu'un qui croyait en Dieu. Bien qu'il fût malade et couché devant la porte du riche, il servait et adorait certainement Dieu. En revanche, l'homme riche menait une vie luxueuse, portant des vêtements pourpres et des vêtements de lin fin, symbole de sa grande richesse. Pourtant, ni le riche ni le pauvre n'ont pu échapper à la mort. Dans Luc 16, 22 à 24, il est dit, « Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et de loin, il vit Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, afin qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Le pauvre Lazare est allé au paradis, dans le sein d'Abraham, tandis que l'homme riche, qui avait vécu une vie de luxe sur cette terre, est descendu en enfer, où il a souffert. L'enfer, également appelé séjour des morts, est un endroit d'une douleur insoutenable. Le riche, qui était en enfer,
pouvait voir de loin le paradis, et c'est pourquoi il demanda à Abraham, « Père Abraham, je souffre cruellement dans ces flammes. S'il te plaît, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il rafraîchisse ma langue. » Mais Abraham refusa catégoriquement cette prière. Ici, la Bible nous enseigne ce que sont le paradis et le séjour des morts. Une fois qu'une personne est en enfer, aucune prière ne peut être exaucée. Les prières ne peuvent être exaucées que pendant qu'on est en vie, mais une fois mort, cela ne sert plus à rien. L'enfer est un endroit où tout ce qui est impur et corrompu dans ce monde est rassemblé, et les flammes brûlantes y sont si intenses qu'il est impossible de les supporter. C'est un endroit indescriptible avec des mots humains. En revanche, le paradis est l'endroit où Jésus a promis aux brigands sur la croix, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Croire en Jésus et entrer au paradis est un privilège incroyable. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de la vie, qui est dans le paradis de Dieu. Apocalypse 2:7. Bien qu'Adam et Ève aient mangé du fruit défendu et chuté, nous pouvons manger du fruit de l'arbre de vie et jouir de la vie éternelle au paradis en croyant en Jésus. Ainsi, ne pas croire en Jésus conduit à l'enfer, tandis que croire en Jésus mène à la vie éternelle dans le paradis. C'est la foi qui détermine notre destinée. Quelle joie et quel bonheur de savoir que nous vivrons avec Jésus dans le paradis grâce à notre foi. Cet homme riche a joui d'une vie de gloire et de prospérité sur cette terre, mais il a été rejeté pour avoir refusé de croire en Jésus. En revanche, bien que Lazare ait mené une vie misérable en tant que mendiant, il avait la foi en Dieu, et c'est pourquoi il a été sauvé. Troisièmement, parlons de Jésus et du royaume des cieux. Jésus est venu sur cette terre revêtu d'un corps humain, afin de nous enseigner ce qu'est le royaume des cieux. Dans Jean chapitre 3, nous voyons le dirigeant pharisien Nicodème venir trouver Jésus en secret durant la nuit. Sa première question fut, « Jésus, vous n'êtes pas une personne ordinaire. Je suis convaincu que vous venez du royaume de Dieu. Sinon, comment pourriez-vous accomplir de tels miracles ?» Cependant, aussi remarquable que fut Nicodème, il était spirituellement mort. Comme Adam et Ève avaient désobéi à Dieu, leur esprit était mort, et tous leurs descendants naquirent avec un esprit mort, devenant des êtres tridimensionnels. Par conséquent, il leur était impossible de comprendre le monde spirituel de la quatrième dimension. Jésus nous explique qu'il est venu nous révéler ce monde de la quatrième dimension, inconnu à ceux qui vivent dans la troisième dimension. Mais Nicodème ne pouvait comprendre les paroles de Jésus concernant la nécessité de naître de nouveau par l'eau et l'esprit, et d'obtenir la véritable liberté et la délivrance en regardant avec foi le Seigneur crucifié. Le Seigneur nous accorde la délivrance de l'oppression et des douleurs, et libère ceux qui sont captifs du diable, l'ennemi. Voilà le privilège des croyants en Jésus. Dans Matthieu 12:28, il est dit, « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. » Jésus chassait les démons, guérissait toutes sortes de maladies, et pourvoyait aux besoins de la vie humaine, nous montrant ainsi le royaume des cieux. Jésus est le Seigneur qui nous délivre de toutes nos souffrances dans cette vie, et combien Dieu est bon envers nous ne peut être exprimé avec des mots. Notre Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien, et il accorde aux croyants en Jésus la puissance divine, c'est-à-dire la spiritualité de la quatrième dimension. Ainsi, lorsque nous naissons de nouveau, notre âme appartient à la quatrième dimension. La quatrième dimension domine le monde matériel de la troisième dimension. Par exemple, dans Marc 16:17-18, il est dit, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » En croyant en Jésus, nous devons savoir que ce pouvoir miraculeux nous a été donné. Beaucoup de gens pensent qu'ils ne possèdent pas encore la puissance de Dieu. Cependant, cette puissance ne s'obtient pas grâce à nos propres mérites, ni en raison de nos études ou de nos capacités. Elle nous est accordée en naissant de nouveau dans la quatrième dimension par le Seigneur. Ainsi, si nous reconnaissons cette autorité qui nous a été donnée et que nous l'exerçons avec audace, l'évangile du Christ se répandra dans le monde entier. Jésus n'est pas seulement venu sur cette terre pour nous racheter, mais par sa mort et sa résurrection, il nous a également montré quel serait l'avenir de ceux qui sont nés de nouveau. Pendant son ministère sur cette terre, le Seigneur a pardonné nos péchés, guéri nos maladies, enlevé nos malédictions, soulagé notre pauvreté, donné de l'espoir, ressuscité les morts, et nous a montré la béatitude de la vie éternelle. Quatrièmement, parlons de la mort expiatoire et de la résurrection de Jésus.
Jésus est mort dans la chair et il est ressuscité dans la chair. Une fois ressuscité dans la chair, avec la spiritualité de la 4e dimension, il n'y a plus de distinction entre le temps et l'espace, car il transcende les deux. En témoignage de cela, lorsque Jésus monta sur la montagne de la Transfiguration, Moïse et Élie apparurent devant lui et discutèrent avec lui. De plus, Jésus ressuscité apparut à ses disciples pendant 40 jours et permit même à Thomas, qui doutait, de toucher ses mains et son côté. Dans le monde de la 4e dimension, il n'y a ni mort, ni distance, ni proximité. C'est pourquoi, si nous croyons que Jésus est mort dans la chair et qu'il est ressuscité dans la chair, le Seigneur conduira nos âmes au paradis. Dans Jean 14, 1-3, il est dit, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, sinon, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. » Où pourrions-nous trouver une promesse plus sûre que celle-ci? Jésus a dit, « Là où je suis, vous y serez aussi. Vous vivrez avec moi. » N'est-ce pas extraordinaire? Cependant, parfois, nous oublions ces vérités et laissons le découragement envahir nos cœurs. C'est pourquoi le Seigneur a prévu un moyen pour que nous puissions le voir par la foi, même s'il est invisible à nos yeux. Dans Jean 14, 16, il est écrit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » En d'autres termes, Jésus dit, « N'étais-je pas votre consolateur? Mais je m'en vais et je vous enverrai un autre consolateur, semblable à moi. » Ainsi, tout comme Jésus nous a donné la liberté et la délivrance, le Saint-Esprit, notre autre consolateur, nous donne également la liberté et la délivrance. Si, dans votre vie, vous êtes encore prisonnier de l'oppression et de la souffrance, libérez-vous-en. Tenez fermement à la foi et ne vous laissez plus jamais enchaîner par le joug de l'esclavage. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, demeure avec nous et ne nous abandonne jamais comme des orphelins. Le Saint-Esprit étant avec nous, nous pouvons vivre toute notre vie avec le Seigneur en tant que disciples de Jésus, tout comme les 12 disciples qui ont suivi Jésus pendant 3 ans et demi. Et parce que le Saint-Esprit est avec nous, nous vivons dans la foi, et sa présence en nous nous donne la connaissance de la vérité et la force de vivre avec assurance, expérimentant les miracles de Dieu dans notre quotidien. Dans notre texte d'aujourd'hui, Jésus dit à Marthe que son frère Lazare ressuscitera. Marthe répond, « Je sais qu'il ressuscitera lors de la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit alors, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Marthe répond, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Bien que Marthe croyait en la résurrection, elle ne parvenait pas à croire que Lazare, son frère, reviendrait à la vie ce jour-là. Comme elle n'arrivait pas à y croire, elle refusa de déplacer la pierre du tombeau lorsque Jésus le demanda. Jésus lui répondit alors fermement, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Le Seigneur nous dit la même chose aujourd'hui. Lorsque nous sommes liés par des épreuves et des tribulations et que nous ne pouvons plus bouger, il nous dit, « Crois en moi. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Crois en moi, que tu vives ou que tu meurs, que tu réussisses ou que tu échoues, que tu prospères ou que tu faiblisses, remets-toi à moi, et je t'aiderai. » Remettre quelque chose à Dieu semble facile, mais c'est en réalité très difficile. Nous devons prier Dieu et lui remettre nos fardeaux. Remettre à Dieu signifie que, après avoir déposé notre problème devant lui, nous devons être prêts à tout accepter, même la mort, si Dieu ne prend pas soin de nous. Ainsi, nous devons comprendre que croire en Dieu signifie lui remettre nos fardeaux. Dieu, en écoutant la prière de Jésus, nous a envoyé le Saint-Esprit, notre consolateur. Le Saint-Esprit est avec nous, nous aime et nous aide. Nous croyons en Jésus-Christ, qui est venu en chair sur cette terre, a vécu 33 ans comme homme et a versé son sang pour notre rédemption. Nous croyons en sa mort et en sa résurrection et vivons avec cette vérité dans nos cœurs, la vérité que nous avons la vie éternelle à travers lui. Quelle chose extraordinaire! Le Seigneur, qui a dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, » est toujours avec nous à travers le Saint-Esprit. La mort viendra à tous, mais ceux qui ont la promesse de se retrouver ne désespèrent pas face à la mort. Nous reverrons nos êtres chers au ciel. Les premiers chrétiens pensaient que Jésus reviendrait bientôt.
Mais les croyants de Thessalonique étaient inquiets quant à savoir si leurs proches, morts avant le retour de Jésus, étaient allés au ciel. Alors Paul écrivit aux Thessaloniciens pour leur donner l'assurance de l'espérance de se retrouver. Il dit, « Frères, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » 1 Thessaloniciens 4, 13 à 14. Ils ne sont pas morts, mais ils sont au ciel, et quand Jésus reviendra, il les ramènera avec lui. Lors du retour du Seigneur, tous ceux qui sont morts en Christ ressusciteront et recevront un corps de résurrection. Pour le moment, ils sont au paradis en esprit, mais lors de la résurrection, ils recevront un corps de résurrection semblable à celui de Jésus. Les morts ressusciteront en premier, puis ceux qui seront encore en vie seront transformés et monteront au ciel avec Christ. C'est pourquoi l'espérance de la résurrection est si merveilleuse. Dans un village, il y avait une vieille dame qui vendait des fleurs. Elle portait des vêtements usés, vivait seule, et ses mains étaient amaigries par tant de souffrances. Pourtant, elle souriait toujours. Un jour, quelqu'un lui demanda, « Grand-mère, il semble que vous n'ayez aucune raison d'être joyeuse, mais pourquoi souriez-vous toujours ?» Elle répondit, « Bien sûr, j'ai des raisons d'être triste, mais j'ai la joie du salut en Jésus-Christ dans mon cœur. Quand je fais face à des difficultés, je me dis, Jésus est resté 3 jours dans le tombeau, puis il est ressuscité. Attends 3 jours. Quand j'ai des problèmes, je me dis, attends 3 jours, et après 3 jours, les choses semblent différentes. Attends 3 jours. » Elle traversait ces épreuves ainsi. Nous aussi, nous devrions avoir cette patience de 3 jours. 1 jour passe, 2 jours passent, et après 3 jours, les choses changent. Ceux qui ne croient pas en la résurrection de Jésus voient la mort comme un désespoir, mais pour nous, croyant en Jésus, la résurrection est une espérance. Si nous attendons 3 jours, un miracle se produira. En Christ, nous avons une espérance, et cette espérance engendre des rêves. Ces rêves engendrent la foi, et la foi nous donne le courage de parler positivement. Lorsque nous parlons avec positivité, de bonnes choses arrivent. Nous sommes des personnes régénérées, des personnes dont l'esprit a été réveillé. Et cet esprit appartient à la 4e dimension. Que nous le voulions ou non, que nous en soyons conscients ou non, nous avons été dotés de l'autorité de la 4e dimension. Jésus nous a dit, « En mon nom, vous chasserez des démons, vous parlerez de nouvelles langues, vous saisirez des serpents. Même si vous buvez quelques breuvages mortels, il ne vous fera point de mal, vous imposerez les mains aux malades, et ils seront guéris. » Cette autorité nous a été donnée. Ce n'est pas parce que nous sommes exceptionnels, mais c'est possible parce que nous avons été régénérés avec la spiritualité de la 4e dimension par la grâce du Seigneur. Ainsi, tenez-vous fermement dans la foi et jouissez de la liberté et de la délivrance dans ce monde de ténèbres. Priez pour ceux qui sont encore prisonniers et ordonnez avec autorité, que les démons s'en aillent, que les maladies disparaissent, que les malédictions s'éloignent, que les échecs disparaissent. Portez dans votre cœur l'image de vous-même comme fils et filles de Dieu et vivez une vie de victoire. Prions ensemble. Seigneur, merci de nous accorder à nouveau l'espérance du royaume des cieux aujourd'hui. Nous vivons dans la peur, l'inquiétude, l'échec et le découragement face à la maladie de la mort. Mais nous croyons que toi, notre Seigneur, le véritable Créateur et Sauveur de notre vie, nous donne le pouvoir céleste et une nouvelle espérance. Aide-nous à ne jamais perdre cette foi et à attendre chaque jour avec impatience ton retour. Permets que nous soyons ton peuple, proclamant l'Évangile à toutes les nations avec l'autorité que tu nous as donnée. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je crois que vous avez reçu beaucoup de grâce. Au nom du Seigneur, je vous bénis afin que vous vous armiez davantage de la parole de Dieu et que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et de cliquer sur le bouton « J'aime ». Nous nous retrouverons dans d'autres vidéos pleines de grâce. Dieu vous bénisse abondamment.